C'est appelé Glenn Gould et c'est partie de les grandes de la série canadienne. C'est un, c'est un génie, mais nous ne savons pas grand-chose de lui. Donnez-nous quelques extraits ou quelques parties de sa vie. C'est très intéressant parce qu'il y a une très grande création et il y a une très grande méthodologie de l'excentricité. Mais c'est ce s'embrit de ce qu'il a vraiment fait. Ce que je pense dans une approche de son interprétation. Il poussait vraiment les frontières. Il prenait les pièces que tout le monde connaissait. Il a composé quelques pièces, mais il est plutôt un interprète. Il y avait beaucoup de vitesse, mais ce qu'il avait, c'était une combinaison de précision et de clarité. Toutes les interprètes ont le corps de ce qu'il a livré est vraiment intéressant. Il était un excentrique. Il était accroupi devant le piano. Autant, est-ce que ça l'a ajouté à sa célébrité? Somewhat scandalous move, Columbia, who had signed this young Columbia Records. Yes, when they signed him to a multi-disc quand il a signé pour multi-disque. In press releases they issued right around the recording of the 1955 Goldberg variation, they talked about. Il a parlé de tout ça. Il est allé avec quelques jokes, quelques blagues. Et dès le début de son enregistrement, il était positionné comme ça, et ça continue comme ça. To the point where he then distanced himself from it. And yet the humming and so on is all still there. Now, maintenant, subsequent to publishing this book, après avoir publié ce livre, kind of an odd comparison. You draw the parallels between il met Gould's life des parallèles entre la vie de Gould par rapport à celle de Michael Jackson. Though somewhat superficial similarities, they both died. Ils sont tous les deux morts à 50 ans. Partly as the result of self-medication. Oui, donc leur mort avec la surconsommation de médication. In their respective musical constellations. I mean, they were defining figures. Ils étaient des figures très définies de la présentation de leur musique. Gould was a kind of superstar in Gould était une superstar dans son style. Et même quand il a arrêté de performer, ils étaient un peu tous les deux pushing it, but in an interesting way. Neither of them was comfortable in their own skin. Ils n'étaient pas bien dans leur peau. Toute leur reconstruct the face that he imagined he should have. Gould didn't do plastic surgery, but he did do, il a essayé de se changer comme avec des drogues. Manufacturing a person or trying to. Yeah, that was the other thing I wanted to ask you because you've voilà taken a very different approach. Most biographies are chronological. Vous avez pris 22 essais sur Gould. Well, I like to think, first of all, that this is the approach that Gould would have appreciated. The 21 takes idea comes from the 55 Gold Medal. The aria, which is the first piece that you hear, and in fact is the theme from which the subsequent le thème de la subséquente. He recorded that last. Il a enregistré ça en dernier. Et il a pris 21 prises avant de trouver celle qu'il voulait montrer au monde. Et il a dit, dans le temps, d'éclairer toutes ces interprétations, d'essayer de creuser et de trouver quelque chose. Même avec 21 prises, il n'était pas complètement satisfait. Et le chiffre 21 lui a donné l'opportunité de faire quelque chose de différent et d'orienter ça sur certains aspects de sa vie et de ses pensées. Une certaine biographie musicale et une biographie qui a la structure d'une musicographie. Et je pense que j'aurais peut-être voulu faire ça de toute façon à cause de sa vie. Mais Gould, c'est une toute nouvelle approche parce qu'il a toujours
about il a lives, toujours été about différent periods, about all of these things. à propos And de... he was Il était constantly toujours... disappearing and fracturing himself. I mean, this Il was était toujours... his ultimate performance was Glenn Gould. Son ultime performance, c'était Glenn Gould. Il y avait plusieurs Glenn Gould et il aimait ça. So there's a kind of playfulness, but also sort of tragedy. Il y avait une certaine tragédie. Il ne pouvait jamais dire, c'est vraiment moi, ça. Let's go back. Allons en arrière. Il est né en Toronto en 1932. Ses parents sont des musiciens. Tell me about his early life. Well, his early life, in some ways, was le début de sa vie était unremarkable. très remarquable. He was Il surrounded by était, music from a very young age. il était entouré de He musique. was Il était kind of comme misfit. un peu... He didn't get along well, even at a young age, with other children, especially in institutional settings like school. So he went to Melbourne Collegiate, but never il graduated. n'a jamais gradué. He was remembered as an unremarkable student. On se rappelle de lui comme un already remarquable by an early age, étudiant. 10, 11, he exhibited À 11 ans, il était high déjà percentile musical talent. montré son talent musical. You'd often hum rather than cry. Yeah, that's what his mother said. C'est ce que sa mère a dit, mais il ne wail, voulait... he cried out in tune or on tone. And so there's some kind of alien quality to him right from the start. But otherwise, his family had a cottage up on Lake Simcoe. One thing I Une discovered chose que j'ai after trouvée I après que j'ai publié le livre, c'est qu'il and how he was dragged out on a fishing boat. il aimait pêcher. Exactly, and made everybody Il miserable. mettait tout le monde and I came across a misérable. photograph of him holding up a big northern pike on a hook. So he did at least fish with pleasure once. Il a fait de la pêche une fois avec plaisir. I mean, he did what was featured with the Toronto Philharmonic, the symphony. La symphonie yeah, that's right. So he started doing things with his father's 14, church. Il a commencé à jouer dans les églises avec ses parents et en chantant avec eux. By that time, his keyboard skills, Il avait déjà des talents à 11 ans de claviérisme. Et à 15 ans, il jouait dans de grands endroits. C'est un prodige musicien. Mais c'est plutôt tard comparé à d'autres prodiges de ce genre. Une remarquable... Tu dis pourquoi c'est important? C'est important pour tous les interprètes, même avant comment la pièce va, comment l'architecture de la pièce va. Et Gould pourrait certainement faire ça, mais il avait une mémoire. Je pense que ça lui a donné un peu une immersion dans le monde de la musique, ce qui est très rare, parce qu'il était un artiste très accompli. La musique était à l'intérieur de lui. C'était comme s'il n'y avait pas de différenciation entre son esprit et ce qu'il jouait. C'est ce qui était différent de lui. Tu as mentionné qu'il y avait les variations de Goldenberg. Il avait 22 ans lorsqu'il a fait ça. Et même aujourd'hui, c'est encore un des meilleurs enregistrements vendus. Pourquoi est-ce que c'est si important? Ce que tout le monde sait, c'est qu'il a enregistré ça 2 fois. Ce n'est pas la dernière... La fin de ce livre, c'est très intéressant de comparer les deux versions. C'était un nouvel air dans le monde classique. Et personne n'achetait d'œuvres classiques. Tout le monde peut jouer les variations de Goldberg très rapidement. Et c'est ce qu'il a fait de différent. Il a joué très lentement. Il a fait ça d'une façon très Glenn Gould. Parce que il a fait vraiment de quoi, quelque chose de fâché. Among other things, he doesn't do the repetitions that are in the score. Dans les interprétations, il ne fait pas les reprises qu'il y a dans la partition. Donc, il a vraiment changé ça pour faire ça de la façon Glenn Gould. Il a pris cette liberté et en fait, ce génie, à ce point, il est aussi très...
autour du monde. Quelle est la réponse lorsque je joue? La réponse est ce que le public américain a vraiment... Oui, l'enregistrement, le deal de l'enregistrement. La réaction était très C'était très... La plus grande chose qu'il fait, c'est qu'il fait... était d'aller en Russie. Donc, tu peux juste prendre cet incident, cette visite. Et c'était très culturellement signifiant pour lui. Il a emmené cet air frais en Russie, non seulement avec son interprétation, mais avec ses classes de master. Mais ça l'a brûlé et en 64, il a donné sa dernière interprétation. Il est maintenant il a développé une différente attitude avec l'audience. Oui, c'est 9 ans après son premier enregistrement. Il a commencé son contact visuel avec les gens, sa température et l'humidité dans les pièces. Il absolutely dreads the post-concert crush. Yes. Which another kind of performer might think is the payoff. You know, that's where you get all the adulation. Sure, absolutely. And he begins il a commencé ultimement, he says later, mais bon, il to dit despise the audiences. Même, to think il a commencé à penser à l'audience comme si c'était des bourgeois, donc des gens qui voulaient juste le voir parce qu'ils voulaient voir. Il a vu le public comme s'il était agressif envers lui. Comme s'ils étaient des jugeurs. Et cette sorte de combinaison, c'est un peu émotionnel, et je pense que ça a vraiment structuré son histoire parce que ça mène à ce punissement cet horaire punissement. And the perfectionism and the oddities all start to coalesce into a greater une meilleure entente. And at the same time, et à la même temps, in fact, he redoubles il redouble d'efforts. Et la musique devient son focus. Parlons de ça, parce que ce n'est pas juste ça l'arrive. Il a une vision à propos de l'enregistrement et la mécanique et c'est vraiment unique et révolutionnaire. Il faut que tu penses à ce qui s'est arrivé avant, il y a une dizaine d'années. En 64, et dans le monde classique, c'était vu comme d'une mauvaise façon, parce que ce n'était pas très bon à l'époque. Mais dans la chronologie de la date utilisée par les compagnies d'enregistrement, ils ne connaissaient pas les MP3, mais ils commençaient à comprendre et ils commençaient à avoir un cerveau d'improvisateur. C'est ce que je pense, c'est une bonne tension dans sa vie. Il n'enregistrait pas justement sa musique, mais il était complètement submergé dans le CPC, les documentaires radio, et il sort de cela, mais avec de la... Il faut donner du crédit à deux personnes pour ce qu'on peut voir de Glenn Gould. Un est de Glenn, qui avait beaucoup de bizarres confections du studio, spécialement et CBC Radio. Ok, je suis capable.